Bonjour les amis, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une prise de conscience? Vous savez, c'est le moment où vous comprenez quelque chose d'important sur votre vie et vous voyez plus du tout les choses de la même manière. Pour vous citer un exemple, il y a des personnes qui recherchent l'amour de leurs parents ou de leur partenaire de couple pendant de très nombreuses années, jusqu'au jour où ils remarquent que cette personne est incapable de donner de l'amour. Ça veut dire que avant la prise de conscience, vous viviez dans une sorte d'illusion que vous êtes capable d'obtenir l'amour de cette personne. Et au moment où vous avez votre prise de conscience, il y a le voile de l'illusion qui se lève et vous portez un regard plus juste sur la situation. Ça paraît évident. Cette nouvelle compréhension, une fois que vous l'avez acquise, par exemple, mes parents ne peuvent pas me donner de l'amour, cette nouvelle compréhension paraît évidente. Mais avant de l'acquérir, vous n'y pensiez même pas, vous ne songiez même pas que c'était possible. Donc ça veut dire que avant une prise de conscience, il y a une période où vous êtes prisonnier d'une sorte d'illusion et vous ne le savez même pas. Et à un moment, vous le remarquez, l'illusion se dissipe et votre regard s'éclaire. Et est-ce que vous vous êtes déjà demandé si dans votre période de vie actuelle, donc là, le moment où vous regardez cette vidéo, est-ce que vous ne seriez pas en train de traverser une période d'illusion dont vous n'avez pas conscience? Et peut-être qu'un jour, une prise de conscience va vous en libérer et que vous arriverez à voir plus clair et à passer à l'étape supérieure de votre vie. Dans cette vidéo, je vais vous parler des illusions déclenchées par l'esprit. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est et comment s'en libérer et comment les repérer. C'est parti les amis, on y va. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Stan Carré et j'exerce en tant que sophrologue, coach en développement personnel et écrivain depuis 2015. Et aujourd'hui, on va passer à une vidéo qui est pour moi d'importance capitale. Parce que si vous comprenez ce concept et que vous l'intégrez, vous arriverez à dépasser un bon nombre des souffrances de votre quotidien beaucoup plus facilement. Pour vous expliquer ce que sont les illusions déclenchées par l'esprit, dans un premier temps, je vous invite à intégrer le fait qu'il existe deux types de réalités. Il y a la réalité physique et la réalité psychologique. Après, il y a peut-être d'autres types de réalités, mais bon, celles que les êtres humains peuvent appréhender, ce sont ces deux types de réalités-là. Les réalités physiques, c'est tout ce que vous pouvez percevoir par les cinq sens. Les objets, les animaux, les êtres humains, les couleurs, le goût, les odeurs, tout ça. Ensuite, la réalité psychologique, c'est tout l'ensemble des phénomènes de l'esprit. Donc c'est tout ce qui se passe dans votre tête. Les désirs, les peurs, les traumatismes, les illusions, la motivation, les projets. Et le problème, c'est lorsque tout ce qui se passe dans votre tête n'est pas en accord, en cohérence avec tout ce qui se passe dans la réalité physique. Donc en gros, si vous croyez des trucs qui sont faux en réalité, vous allez vivre en fonction de ce que vous croyez. Et donc il va vous arriver plein de galères. Pour vous citer quelques exemples. En reprenant mon exemple du début de la vidéo, si vous croyez que vous pouvez obtenir l'amour de certaines personnes, parents, conjoints, alors qu'en fait, ces personnes-là seraient incapables de donner de l'amour, ben vous allez tout faire pour obtenir l'amour de cette personne. Et vous allez vous dire, j'échoue, c'est de ma faute, il faut que je trouve la bonne manière de faire en sorte qu'elle m'aime, et vous ne remettez même pas le fait que l'autre est capable de vous donner de l'amour en question. De même que si vous croyez que vous pouvez réussir à trouver le bon conjoint, à monter votre entreprise, mais vous ne savez pas encore comment réussir, et vous vous dites que vous devez réussir, mais sans passer par la case échec, ben en fait c'est complètement irréaliste, parce que vous savez même pas comment faire, vous faites des trucs un peu à tâtons à l'aveuglette, il y a des échecs en cours de route, et vous avez l'impression que vous avez échoué vraiment dans votre quête. Alors qu'en fait, croire que vous pouvez réussir une nouvelle chose que vous ne connaissez pas du tout sans échouer en cours de route, c'est totalement illusoire. Donc vous faites votre vie en fonction de votre illusion, vous n'en êtes pas conscient ou consciente, et vous le remarquez seulement à force de souffrir pendant très longtemps. Et ces illusions, qui sont présentes dans votre esprit, elles peuvent être soit omniprésentes, genre vous avez tout le temps cette vision des choses, ou soit c'est vraiment une illusion qui va se déclencher dans des conditions extérieures spécifiques. Donc quand vous êtes face à un type de personne précis, il y a l'illusion qui va se déclencher, une nouvelle vision des choses, une nouvelle émotion va apparaître en vous, et elle va rester plus ou moins longtemps en vous, en fonction de votre configuration interne. Comment se sortir de l'illusion ? Pour s'en sortir, dans un premier temps, il faut identifier votre illusion. Il faut identifier qu'il y a une partie de votre esprit, un pan de votre esprit entier, qui se manifeste et qui n'est pas en accord avec la réalité. Mais ça, c'est pas facile. Alors, j'ai quelques questions que vous pouvez vous poser pour arriver à identifier cette illusion. La première question, c'est en présence de quel type de personne ou de quel profil est-ce que l'illusion ou votre nouvelle émotion ou votre nouvelle tendance intérieure se manifeste. Et en présence de quel type de personne ou de quel profil, vous cherchez quoi?
Vous cherchez à obtenir quoi ou à satisfaire quel besoin? La troisième question, c'est que faites-vous pour satisfaire votre besoin face à tel profil de personne? Donc le comportement ou l'émotion que vous allez adopter. Quatrièmement, chez quel type de personne ou de profil vais-je vraiment pouvoir combler mon besoin? Pour reprendre mon exemple d'une personne qui chercherait à obtenir l'amour de ses parents qui ne sont pas capables de lui en donner, certains parents le sont, certains parents ne le sont pas, eh bien, ça serait en présence de quel type de profil ou de quelle personne est-ce que je me sens différent? Est-ce que je me sens mal? Est-ce que j'ai des pensées obsessionnelles ou compulsives? Donc ce serait en présence de mes parents. Ensuite, qu'est-ce que je cherche face à ces personnes? Je cherche à obtenir de l'amour. À satisfaire quel besoin? C'est le besoin de reconnaissance, le besoin d'être aimé par exemple. Je fais quoi pour y parvenir? Eh bien, j'essaye de correspondre aux attentes de mes parents. J'essaye de correspondre à leurs exigences. Des fois, je me fais du mal et je me sacrifie pour leur faire plaisir. Et chez quel profil est-ce que je vais vraiment pouvoir combler ce besoin? Est-ce que mes parents me donnent vraiment cet amour? Non. Quelles autres personnes peuvent me donner de l'amour? Mon oncle a toujours fait office de figure paternelle, par exemple. Peut-être que c'est chez lui que je vais vraiment pouvoir obtenir la reconnaissance que je cherche en vain chez mes parents. Et ça vous permet vraiment de voir plus clair en vous. Ça règle pas forcément totalement le problème, mais ça vous donne une nouvelle conscience du phénomène. Si vous voulez faire l'exercice, vous pouvez marquer le résultat de vos questions dans les commentaires. Le fait de l'écrire, ça peut vous aider à le sortir plus facilement. Mon deuxième conseil pour dépasser ce genre d'illusion, c'est dans un premier temps, savoir que c'est la bonne voie que de dépasser cette illusion. Savoir que c'est la bonne chose à faire pour votre évolution. Parce qu'il y a un grand nombre d'illusions auxquelles on se raccroche. Mon partenaire de couple, je crois qu'il peut m'aimer, et si je constate qu'il n'est pas capable de me donner de l'amour, j'ai pas envie de le voir en face. Donc il faut que je me raccroche et que je persévère pour obtenir son amour, alors qu'il n'est pas capable de m'en donner. Et ça, c'est une illusion à laquelle on peut se raccrocher, parce qu'on n'a pas envie de passer par un processus de deuil extrêmement douloureux. Mais le fait de savoir que c'est la bonne chose à faire, que de dépasser notre illusion, c'est déjà un bon début parce que vous serez d'accord avec vous-même pour travailler à son dépassement. Deuxièmement, il faut prendre de plus en plus conscience de ce phénomène à l'instant T. Donc dès que vous êtes face à un certain type de profil et vous souffrez face à ce type de profil, à ce type de personne ou à ces personnes précises, c'est important d'être de plus en plus conscient du moment où la souffrance arrive en vous, au moment où elle se produit. Donc se dire là, je suis pas normal. Là, je suis pas dans mon état normal, on va dire. Là, je me sens pas bien, je me sens pas heureux. Mais il y a quelques minutes, je me sentais bien et heureux. Il y a quelque chose qui cloche, je suis pas dans mon état normal. Mon conseil suivant, c'est de vivre le besoin là où c'est possible et pas de le chercher là où ce n'est pas possible de l'avoir. Dans de nombreux cas, on cherche des choses auprès de personnes qui ne nous les donnent pas ou dans des situations où on ne peut pas les avoir. On a un besoin de justice, on essaye de le combler auprès des personnes injustes. Je veux avoir de la reconnaissance de cette personne qui ne m'en donne pas, par exemple. Et le problème, c'est pas le besoin de reconnaissance ou de justice. Le problème, c'est qu'on essaye de le satisfaire, comme vous le savez, là où il n'y en a pas. Enfin, je le dis souvent dans mes vidéos, ce genre de choses. Et si on cherche de l'amour ou de l'amitié d'une personne qui ne nous donne pas ce qu'on attend, ça ne sert à rien de blâmer cette personne pour ça, mais plutôt d'aller chercher ce dont on a besoin là où c'est réellement localisé. Et comme conseil suivant, je vous donnerai le fake it until you make it. Ça veut dire, si on traduit de l'anglais, ça donnerait quelque chose du style « fais semblant de le faire jusqu'à ce que tu le fasses vraiment ». C'est ce que j'appelle sortir de l'illusion dans l'illusion. Sortir de l'illusion tout en s'exerçant à le faire dans la situation d'illusion. Donc, dans une situation dans laquelle vous vous sentez mal, demandez-vous comment j'aimerais me sentir et qu'est-ce que j'aimerais faire dans cette situation si j'étais pas dans cet état. Par exemple, je cherche l'amour de mes parents qui m'en donnent pas et du coup je me soumets à eux, je me sens coupable, je me sens pas bien. Si j'avais pas tout ça, qu'est-ce que je ferais? Peut-être que je dirais non en fait. Si je me sentais pas coupable, si j'essayais pas d'obtenir leur amour, peut-être que je renoncerai à certains projets, que je renoncerai à certains engagements. Et dans plein de situations où vous n'êtes pas dans votre état normal, et demandez-vous, qu'est-ce que je ferais dans cette situation si je me trouvais dans mon état normal? Et ça peut vous donner des indications. Et ensuite, même si vous ne vous sentez pas bien, vous agissez comme vous auriez agi si vous vous sentiez bien dans la même situation. Et le dernier conseil que je souhaite vous donner pour sortir des illusions de l'esprit, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et oui, parce que je sors plein de vidéos qui parlent des émotions, de la connaissance de soi, tout ça. Et je pense que, je partage pas mal de contenu sur la connaissance de soi, et ça va peut-être vous aider les amis. Donc, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me le dire dans les commentaires, ou me laisser un petit like sous la vidéo, c'est ma manière de savoir si ça vous a plu.
Et aussi, vous pouvez me contacter pour des consultations de coaching en développement personnel si cela vous intéresse. Je consulte par Skype, Messenger ou téléphone et il y a le lien dans la description pour me contacter. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir. À chaque souffrance intérieure que j'ai vécue, j'ai pu trouver une solution définitive. Chacune de ces solutions m'a permis de déjouer le mécanisme psychologique qui produit la souffrance, qu'il s'agisse de l'angoisse, de la culpabilité, de la colère, de la tristesse, du doute ou de la dépression.